Coucou les go, coucou les gars, c'est Nick Ornella et je suis là pour la vidéo du vendredi. Comme je vous l'avais dit, on va faire des partages cette année. Je vais partager avec vous des choses qui m'ont vraiment marqué. Je peux vous partager des comptes YouTube ou des livres que j'ai lus qui m'ont marqué ou des films. Voilà. Donc pour le partage d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un compte YouTube que j'ai découvert il y a quelques temps. Et vraiment, ça a été, si je peux le dire ainsi, le coup de foudre. Donc, il s'agit de Brinny Lee. C'est une youtubeuse anglaise, il me semble bien. Et là, comme ça, dans mes promenades sur YouTube, j'ai vu cette vidéo-là qui disait « How to level up mentally ». Je suis vraiment très intéressée par le sujet de level up, de s'améliorer ou de passer un cran au-dessus. Je vois une jeune dame noire, donc ça m'intéresse, je me sens concernée du coup. Et je clique sur regarder. Elle commence en disant When you don't know how much you are worth, you will sell yourself cheap. Know your value and then add tax. si tu ne connais pas ta valeur, tu te vendras moins cher. Connais ta valeur, puis ajoute des taxes. Quand j'ai entendu ça, j'ai cliqué subscribe, un bouton de notification, j'aime. Et elle ne parlait pas de valeur au sens physique du terme, genre connaître ta beauté, tout ça. Non, elle parlait du sens intrinsèque des choses, c'est-à-dire cette valeur qui ne diminue pas, cette valeur qui est propre à tout homme, cette valeur que l'on a tous mais que l'on ne connaît pas toujours. Elle nous disait qu'on a tendance à chercher à être accepté plutôt qu'à vouloir voir notre valeur reconnue. C'est comme si on est désespéré d'attention, on est désespéré d'amour et du coup on a tendance à se contenter de peu. Il faut connaître sa valeur et c'est une chose primordiale parce que tu connais ta valeur, tu sais ce que tu mérites, tu sais ce que tu vaux et tu ne veux rien de moins que ça. Si tu ne connais pas ta valeur comme elle a dit, tu vas te vendre moins cher. C'est comme elle donnait l'exemple qui veut vendre sa voiture. Mais tu veux vendre ta voiture, mais tu ne connais pas le prix de ta voiture. Tu ne connais pas la valeur de ta voiture. Tu sais pas combien elle vaut maintenant sur le marché. Donc tu vas voir le mec, il va te dire, ah bah ouais, la voiture, ouais bon, elle est un peu irraffinée. Moi je t'en donne 10 millions. Tu vas dire, bon, tu veux vendre, du coup tu es là, ok, donne-moi les 10 millions. Mais en fait ta voiture elle en vaut 100. Mais tu ne connais pas sa valeur. Du coup, tu vas la vendre à n'importe combien. Pourtant, le vendeur de voiture qui est là, il connaît très bien la valeur de ta voiture. Il sait qu'elle vaut 100 millions. Mais il veut faire des économies, il veut l'avoir au prix le plus bas. Donc, si tu es suffisamment bête pour la lui donner à 10 millions, bah, il va prendre ça à 10 millions. Sans problème. Lui, il est content, il fait une bonne affaire. Mais pourtant, il connaît ta valeur. Mais il n'est pas prêt à te donner ce que tu mérites. La seule personne qui peut te permettre d'avoir ce que tu mérites, c'est toi-même si tu connais déjà ce que tu mérites. Fais beaucoup de ce que tu mérites. Mais c'est vrai. Ils savent ce que tu vaux. Ils savent parfaitement ta valeur. Ils savent que tu es une perle rare. Mais sont-ils prêts à payer le prix pour cette perle rare-là? Non, tout le monde veut faire des économies. Même nous, quand on va dans les magasins, on te dit ça, c'est 15 000. Ouais, bon. Mais bon, c'est un peu cher et voilà quoi. Du coup, le gars s'est dit, bon, faut prendre ça à 10 000. Et dans ton cœur, là-bas, tes dents sont séchées parce que très quand tu fais une bonne affaire, et bien c'est comme ça que les gens font avec nous. Et là, on ne parle pas forcément de relations amoureuses ou quoi, c'est dans la vie, c'est comme ça. Même pour le travail, c'est pareil. N'ayez pas peur de demander ce que vous voulez. Quand tu connais ta valeur, tu as des standards, tu as des choses que tu sais que tu ne peux pas aller en deçà de ça. Par exemple, tu vas dire, moi je veux un homme qui me traite comme ça. Parce que je vaux ça, je sais que c'est ce que je mérite. Je veux un travail où on me paye ça parce que je sais que c'est ce que je mérite. Mais quand tu te dis, ah ben peut-être que je suis pas si bonne que ça, ah ben peut-être que... Du coup, tout ce qu'on te donne, tu prends parce que tu te dis, bon, est-ce peut-être que c'est ce que je mérite? Le mec, il te traite mal, tu dis, bon, peut-être que c'est moi-même, je suis là, tu ne connais pas ta valeur, alors tu acceptes tout. Quand tu connais ta valeur, tu as des standards au-dessous duquel tu ne peux pas descendre et tu n'es désespéré pour aucune attention. Elle nous dit aussi que comporte-toi de telle manière que les autres aient peur de mal se comporter. Elle donne encore l'exemple d'une voiture. Une voiture, ta belle voiture, elle est propre, clean, rien ne traîne. Quand quelqu'un va monter dans ta voiture là, il aura peur lui-même de faire traîner des grains de poussière. Parce qu'il voit là où il est rentré. C'est propre, c'est clean, ça sent bon, tout est parfait. Il traite alors ta voiture avec le respect que toi-même tu lui donnes. Mais s'il rentre dans ta voiture, la voiture sent, la voiture est sale, tu vois qu'il va traiter ta voiture comment? C'est un dépotoir, il va traiter un dépotoir, il ne va pas avoir peur de manger dans ta voiture, de faire des tâches dans ta voiture, de salir ta voiture parce que toi-même tu lui as montré la route. Les gens ne font que ce que tu les autorises à faire. Donc si tu leur montres que tu
on peut se traiter de cette manière, qui vont pas se gêner. Montrons-leur qu'avec nous, on ne joue pas. Je vous ai déjà dit, je ne parle pas que de relations, je parle de tous les domaines, que ce soit le travail, tout ça. Level up. Level up. Pour moi, ça peut passer par beaucoup de choses. La manière dont on se vêtit, la manière dont on se présente. Les gens vous traiteront de la manière dont vous les autorisez. Les gens vous traiteront de la manière dont vous vous présentez. Donc, ça dépend de vous à la base. Know your worth, then add tax. Donc, quand j'ai fini de cette vidéo-là, j'ai commencé à regarder toutes les vidéos. Donc, je vois une autre vidéo. Ladies, don't be desperate. Et parle surtout des femmes. Mais ça peut aussi valoir pour les hommes. On peut tous se retrouver là-dedans. Elle dit, ne soyez pas désespérés. Elle nous fait par exemple remarquer que dans le monde du travail, les hommes ont tendance à avoir plus que les femmes. Les meilleurs postes, et même pour postes égaux, ils ont quelquefois des salaires pas très égaux. Pourquoi? Parce que les hommes ne se jettent pas sur la première offre. C'est pas parce qu'on leur dit, bon, viens ici qu'ils vont partir. Viens travailler ici qu'ils vont venir. Ils vont pas se jeter sur une offre parce que c'est celle-là qui est là. Ils vont chercher la meilleure. Et ça aussi, on va retenir dans le cadre des relations. Les hommes ne se jettent toujours pas sur la première offre. Ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier là où ils dispatchent. Ils partagent les œufs comme ça. Et là où ça va éclore, là, c'est là-bas il va rester. Nous, les femmes, on a tendance à mettre tous nos œufs dans le même panier. Peut-être que le panier là n'est pas à la bonne température ou peut-être que c'est pas les conditions d'éclosion ou en tout cas on a mis là-bas. Pour finalement se rendre compte que ce panier là, les œufs n'auraient jamais pu éclore. Et tu as perdu 10 ans, tu as perdu 20 ans. Il faut pouvoir observer plusieurs personnes, rencontrer plusieurs personnes, étudier en sans études. Plusieurs personnes pour pouvoir celle qui nous convient le mieux. Plutôt que de dire, bon, lui, il est venu, donc c'est lui, je vais étudier, ça passe ou ça casse. Et si ça casse? Je ne vous parle pas d'avoir plusieurs gars à la fois, non. Il faut observer plusieurs personnes pour pouvoir trouver la bonne personne. Et donc, elle disait, la dernière phrase qui m'a beaucoup plu. Et elle dit, oui, je suis célibataire, mais si tu me vois un rendez-vous quelque part avec quelqu'un, occupe-toi de tes oignons. Je suis en train de passer les entretiens d'embauche. Ouais. Occupe-toi juste de tes affaires. Et elle dit aussi, young choices become adult problems. Les choix que l'on fait aujourd'hui seront nos problèmes de demain. Il faut choisir tout ce que l'on fait parfaitement pour ne pas avoir de regrets. Ensuite, dans une troisième vidéo dont je vais vous parler, la dernière, qui est Don't be good woman for the wrong guy. Donc, ne soyez pas de bonnes femmes pour les mauvais hommes. Elle dit, ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'est pas capable de la voir. Répétez après moi, ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'est pas capable de la voir. Donc, il ne faut pas attendre d'un aveugle qui voit quelque chose, même si c'est aussi gros que cela puisse être. Il ne faut pas attendre de quelqu'un qui ne soit pas lire, qui soit capable de lire quelque chose aussi gros que les caractères soient. Si un mec ne voit pas ta valeur, peu importe comment tu vas sauter, t'envoler, faire tout ce que tu veux, il ne la fera jamais. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt, et beaucoup de gens me l'ont dit d'ailleurs, qu'un mec, lorsqu'il te voit, il sait s'il peut te marier ou pas. Donc, il va commencer à se comporter déjà comme il doit le faire. On n'est pas tous de vin, tout ça. Une personne ne manifeste pas leur amour de la manière de tout le monde. Donc, il faut pas te dire, ah, moi, j'aime être aimé de cette manière-là. Mais il y a des bases. Si les bases n'existent pas, c'est que dès le départ, mon ami, il ne veut pas de toi. Prends tes œufs et va mettre ça dans notre panier. Et elle ajoute une phrase aussi qui m'a plu. Tu n'es pas une victime lorsque tu participes, lorsque tu acceptes, lorsque tu es volontaire, lorsque tu lui montres qu'il peut te manquer de respect. Tu n'es pas une victime lorsqu'il le fait. En 2019, on n'accepte rien de moins que ce que l'on mérite. En 2019, on a des standards et on a des limites que l'on fixe à tous ceux qui nous entourent, peu importe que ce soit notre famille, nos amis ou nos... Donc, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai appris des vidéos de Brainy Lee et que vous avez pu apprendre quelque chose. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Mettez en commentaire ce que vous en avez tiré. Oh, je vais mettre un lien de description, le lien vers la chaîne de Brainy et le lien vers les vidéos dont j'ai parlé. Alors, on se fait des bisous. Et à la semaine prochaine.